détenus par Junior Courrier du football club Sogea du Gabon. Eh bien, ces deux garçons ont effectué le déplacement de Kinshasa. Ils sont là aujourd'hui. Et apparemment, les Centrafricains Fouassa sont venus. Ils vont mouiller le maillot. L'entraîneur Hervé Mungunji a promis qu'ils joueront sans aucun complexe. Mais nous allons dans quelques instants suivre les hymnes nationaux. La fanfare de la police nationale est alignée. Et je pense que on va suivre... voilà, je vois l'inspecteur de la CAF, Magasuba, qui va placer les arbitres. Voilà, Magasuba, on le reconnaît. Il a l'habitude de venir à Kinshasa. C'est les cousins de Magasuba, ancien entraîneur de Motema Pembe, qui a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe devant Kenya Breweries. On signale que les arbitres sont Papé Gassama, très bon arbitre. Youssouf Moulumbu qui retrouve son brassard de capitaine. Les arbitres qui consultent leur chrono. L'occasion pour nous également d'apprêter notre chrono, mais c'est le chrono de l'arbitre compte. Moubele Firmin, vous le connaissez, il est là, qui joue à Al-Ali, un ancien de la Club. Il est connu de tout le public de Kinshasa, meilleur joueur de la Coupe de la Ligue, de la Champions League, de la Ligue des champions d'Afrique. Vous reconnaissez ces beaux garçons, les fils de Merikani Pangui qui a défendu nos couleurs en équipe nationale. Aujourd'hui, c'est l'avant-centre et du Tout-Puissant Mazembe et de l'équipe nationale. Ce garçon qui a brillé quand même au champ. Il a beaucoup brillé. C'est quelqu'un qui apporte toujours un tonus lorsqu'il rentre sur le terrain. Et s'il a commencé le match parlement, et lorsqu'il rentre, c'est quelqu'un qui vient changer le cours du jeu. Et donc, Merikani Pangui qui vient de changer d'ailleurs de look, qui vient de changer de coiffure. Généralement, c'est des dreadlocks qu'il met sur sa tête, mais cette fois-ci, il s'est coiffé un peu à la Moubele. Alors on attend la fanfare qui va commencer d'un moment à l'autre, alors que les joueurs congolais sont extrêmement concentrés. Zakwani, on le voit, c'est un client, hein, c'est un habitué. Il répond toujours oui aux appels de la fédération et du ministère des Sports. Mais face à d'abord, on va se mettre debout au stade d'ici, alors que Neskens Kebano, on commence par l'hymne national de la République centrafricaine.
République démocratique du Congo. Les publics est très nombreux. Voilà comment les stades de Martyrs a fait les pleins aujourd'hui pour ces matchs très très importants. Alors que le joueur, la sportivité oblige, c'est salut. Alors le joueur, c'est salut comme le recommande la Confédération africaine de football. Une équipe centrafricaine voit ça qui a dit qu'elle est venue à Kinshasa pour jouer au football. Non, il y a même un joueur qui s'est permis ce que je peux considérer comme étant une provocation. Nous venons à Kinshasa pour chicoter les léopards. Mais en fait, c'est entre fauves que le match va se jouer. Les fauves de la République démocratique du Congo, les léopards, et les fauves du Bas-Ubangi, dont on ne détermine pas exactement le type d'animaux. Alors, match important, vous voyez bien la composition de Centrafricain avec Abibou, Habib, qui joue à Rennes en France, qui est l'avant-centre, alors que comme ailier droit, on retrouvera Mabide Vivien. Mabide Vivien qui joue à Moghreb Tétouan. Et il y a également comme ailier gauche Foxy Ketevoanon qui joue à Balıkesir Sport en Turquie. Donc c'est une équipe quand même très très équilibrée où il y a de bons joueurs, en tout cas des professionnels, ils sont là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à Bangui. Cela veut dire que les fauves du Bas-Ubangi prennent nos matchs très au sérieux. Ils accusent un retard de début. Si par aventure ils gagnent, ils passent. Un retard de 2 points, vous voulez dire? Ouais. Mais bon, je voudrais dire plutôt que cette équipe risque d'être surprise parce qu'elle n'est pas exactement celle qui avait joué au match aller, qui avait gagné par 2-0, bien entendu. On a mis au passif des léopards le fait d'avoir évolué sur un terrain qui n'était pas propice parce qu'il avait abondamment plu ce jour-là. Mais il faut considérer également que l'équipe oubanguienne, si je peux m'exprimer ainsi, s'est débarrassée d'un certain nombre de joueurs locaux et qui faisaient en fait l'ossature du départ lorsque cette équipe a commencé à glaner des points après son premier faux pas en Angola où l'équipe avait perdu par 4-1 et finalement l'équipe n'a fait qu'engranger des bons points jusqu'à rencontrer la RDC qu'il avait battu par 2-0. Alors c'est l'équipe centrafricaine qui va donner le coup d'envoi ici au stade de Martyrs. C'est parti. On va déclencher les chronos. Donc c'est parti pour le 90 minutes. D'abord le premier 45 minutes. Donc Malissa là qui prend son premier ballon et qui est obligé de revenir sur Zakwani qui remet à son gardien de but. Attention, il y a Tisserand qui joue comme stopper et Zakwani qui joue comme libéraux. Ils ont la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de protéger le but de l'équipe de la République démocratique du Congo. Attention, il y a une petite hésitation. Il y a eu une incompréhension et là c'est Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Il vient à peine de signer, venant de France. Voilà. Et c'est une rentrée de touche. Et donc il y a des joueurs centrafricains avec qui il a évolué dans la même équipe. Ah oui, ça c'est le football professionnel. Et oui, alors Zakwani pour Tisserand. Ballon Esquince qui revient sur Tisserand. C'est pas fait prier. Attention, c'est Kebano qui garde ce ballon. Je ne sais pas peut-être quoi, qu'est-ce qu'il cherche pour Issa Mampeko. Bien joué. Issa Mampeko, le ballon n'est pas passé. Ça c'est les Colosses. Les Colosses Moubélé qui a perdu ce ballon. Les Centrafricains. Ah ouais, il est passé. Attention, le numéro 11, Abibou, qui est bon. On sent que ça sera un match musclé. Oui, les joueurs sont très engagés physiquement en effet. On le sent et personne ne veut vraiment laisser jouer le ballon. Donc ça se joue un peu crispé si tu veux savoir. Et là on va repartir avec Chancel Demba. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir
Ah oui, ils reviennent, ils reviennent. Il faut construire, hein. C'est pas la peine d'être très pressé. Voilà les dégagements. Ballon récupéré au milieu de terrain. Bien joué. Ah, il contrôle bien Abibou. Il joue très très bien Abibou, je vous signale, qui joue à l'équipe des Rennes au championnat de France de première division. Attention, le ballon est contrôlé par David Vivien. Aujourd'hui, c'est match des fauves, Poisson. Oui, c'est entre fauves que ça se joue effectivement, parce que ça donne l'impression d'être un peu brutal, mais en fait c'est physiquement vraiment que ça se mesure. Le ballon est récupéré au milieu du terrain par Gourier Junior, qui laisse à Keita. Attention, Matampi est sorti. Je signale que dans cette équipe, les stoppers de la République centrafricaine, c'est un joueur, Didering Club Motema Pembe, Keita Salif. Et aujourd'hui, sur le même terrain qu'il connaît bien, il joue du côté de son pays natal, c'est normal. La République centrafricaine, attention Moubélé. Moubélé qui va relâcher ce ballon pour Chancel. Chancel qui va ouvrir. Pour lancer qui va ouvrir. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il y a un bon positionnement, du moins au début du match, des défenseurs centrafricains. Gam Gam qui lui joue à Eddington en Angleterre. Attention face, il n'y a pas hors-jeu. 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 Heureusement que Foxy qui joue en Turquie a été sifflé en position de hors-jeu. Attention, attention, c'est un match où il ne faut vraiment pas être distrait et surtout il faut surveiller toutes les actions. Mais oui, au match aller, la République centrafricaine avait déstabilisé fortement la défense congolaise et c'est d'ailleurs par là que cette équipe centrafricaine avait pris l'avantage pour obtenir d'abord un penalty et ensuite un but. Ouais. Centrafrique qui s'était imposé par 2-0, mais il n'avait plus ce jour-là. Le terrain était trempé. Et là, c'est une rentrée de touche. Florent Ibenge surveille toutes les actions. Florent qui se bat pour une deuxième qualification consécutive. Pour sa part, en tout cas, il s'est qualifié pour la phase finale en 2015. Il cherche une deuxième qualification consécutive pour aller au Gabon. La rentrée de touche avec Yuga Kelly. Il est passé Yuga. Un pied dangereux, l'arbitre a hésité, mais c'était l'avantage pour les léopards de la République démocratique du Congo. Véritable match physique, hein, fois ça. Le ballon est récupéré par les Congolais. Youssouf qui a la responsabilité aujourd'hui, qui porte le brassard longtemps blessé, mais il est en train de récupérer Youssouf. Hein. Et il me semble quand même avoir... Il est en train d'éprouver quelques problèmes de contrôle de ballon, me semble-t-il. Évidemment, l'entraîneur a toujours besoin de sa présence parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué moralement pour attirer beaucoup de jeunes dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les binationaux. Et l'entraîneur a souvent misé sur sa disponibilité. Et surtout, il sait transmettre. Hein. Mais il est même étonnant qu'il soit revenu parce qu'à un certain moment, il s'est blessé tellement qu'il était convaincu que sa place ne pouvait plus être retenue dans l'équipe nationale. Mais cette fois-là, il a quand même répondu, comme c'est le dernier match, il a répondu présent à l'appel. Voilà, un véritable patriote, Youssouf Moulumbu, qui a toujours été présent chaque fois que le drapeau l'appelle. Là, c'est Matampi, il prend tout son temps. Mais pour le moment, les gardiens sud-africains, Lembets n'a pas encore été sollicité hein, depuis qu'on a pas encore. Le centrafricain, il est tranquille. Ce sont plutôt les Congolais qui cherchent à percer les murs centrafricains. Jusqu'ici, ils n'y sont pas encore arrivés. Et
Il y a eu une tentative centrafricaine de vouloir chipper le ballon à Tisserand, qui en fait joue son premier match officiel de compétition dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Depuis qu'il a accepté de jouer aux côtés des autres Congolais, Tisserand avait des problèmes administratifs à régler. Attention, ah là il y a faute, oui tout à fait, c'est vrai que Bolingui a été complètement rasé par l'arrière central des fauves de Azubangui. Youssouf Moulumbu, et le ballon va répartir avec Momalisa, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde ses ballons, ah il est passé, il va peut-être frapper. Ah oui, même pas à distance, il a pris le risque Chancel Mbemba et le ballon est passé à côté. Il est souvent et accidentellement buteur. Eh oui, ce garçon qui est très très fidèle et qui joue toujours à Newcastle et qui nous fait toujours l'amitié de répondre à l'appel de la fédération. Et là on revoit au ralenti cette frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il a souvent des velléités offensives de cette nature, c'est très bon. C'est très bon de le voir essayer là où les autres n'ont encore rien commencé. Tisserand. Momalisa. Très bien. Milieu du terrain. Attention. Ballon. Tisserand qui va récupérer ce ballon, qui va peut-être centrer. Lui joue avec les longs ballons. Belle sortie. Attention, belle sortie de Lembet qui joue en France également. Pour le moment, il n'y a qu'un seul joueur qui joue en République centrafricaine. Les autres en tout cas sont des professionnels. Il y a ceux qui jouent au Gabon, il y a d'autres qui jouent au Cameroun, les pays voisins. Alors les longs dégagements avec Lembet. Contrôle la poitrine, bien réussi. Youssouf qui perd ses ballons. Ballon récupéré par le centrafricain. Ouh là 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 là, c'était une très très belle passe de Foxy. Mais les ballons ne pas passés. Ah oui, je les ai vus arriver au stade. Hein. Ils chantaient le centrafricain. Ils n'ont rien à faire comme disait l'entraîneur Ibenge. Ils viennent pour tout tenter. C'est plutôt la RDC qui a déjà son papier. Alors c'est un coup franc. C'est Foxy Ketovoano qui joue en Turquie, qui va se charger de frapper. Il prend position le numéro 10 de la République centrafricaine. Voilà que le ballon est parti. Un corner, voilà. Sorti de la tête par les défenseurs de la RDC. Donc c'est un corner. Premier corner pour le centrafricain. À la 10e minute de jeu, on revoit Tisserand qui va se placer. Il est grand de taille, Tisserand. Et il surveille le joueur le plus grand aussi, de taille, ouais. côté centrafricain. Eh oui, il a 1m84. Et le ballon est passé à côté. Voilà, sur le banc de remplaçants, ce centrafricain n'a pas de problème. Ils sont très très nombreux, ils sont là. Et on a reconnu par exemple Liman Moussa qui joue à Kizastar au Kazakhstan. Il y a Terence également qui joue en République centrafricaine. C'est le seul joueur centrafricain dans cette sélection de Hervé. Contrôle. Il a contrôlé de la main. L'arbitre bien placé quand même. Gassama, Papa Gassama. C'est l'un des grands arbitres africains. Il n'y avait personne, ça c'est Issama. Tout bonnement Issama Mpeko qui va repartir avec Youssouf. Issama qui récupère, qui va tenter de l'acier. Ah oui, il y avait une position de retour de hors-jeu, mais l'arbitre jouait et Zakwani. Mais ces ballons en touche. Flora Ibenge debout, toujours très vigilant. Attention, les Centrafricains vont partir sur cette action. Oh là là, fois ça. Très très belle frappe de Mabidi Vivien. Il pouvait bien surprendre des gardiens, mais tant pis. C'est un tir très sérieux et vicieux. Et à une distance que personne ne
de shot. Ah oui, Mabidi Vivien, je vous signale qu'il avait marqué les premiers buts lors du match aller. C'est un milieu du terrain extrêmement offensif. Mais il est offensif et il a du talent. Et c'est clair, il vient de le signifier à travers ce premier essai qu'il vient de faire, qui a failli se prendre Matampi. Ah oui, très très bonne défense centrafricaine face à pour le moment. Les Congolais, pour le moment, éprouvent d'énormes difficultés, n'est-ce pas? On joue la 12e minute pour franchir la défense centrafricaine qui se positionne bien. Il y a faute, oui. Et il y a Bolassier qui n'arrive pas encore à toucher le ballon. Ouais, il se dégage pas. Oui, il est dans un coin où il est surveillé par 3 défenseurs centrafricains. Et c'est pas une mince affaire parce que lui, il est précédé aussi par c'est déboulé et je suis sûr que les Centrafricains ont préparé le match en fonction d'un ailier comme lui. C'est sûr qu'ils ont visionné le cassette, quoi, ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Alors, il est étroitement surveillé. Mais attention, la mobilité. Il doit se déplacer. Ne pas rester figé à l'aile gauche. Zakwani, obligé de mettre ses ballons en touche. La rentrée des touches pour les Centrafricains avec Yuga Kelly. Déviation face à il n'y a pas hors-jeu. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Oh, quel crochet. Quel crochet. Quel crochet. Oh, attention. Les Congolais sont prévenus face à. Ah, ça sera dur ce soir. Ça sera dur. C'est une sérieuse alerte. Sérieuse alerte. Après ce crochet réussi par l'ailier gauche centrafricain. On voit cela au ralenti. Et voilà que l'Omalissa va essayer de renvoyer façon comme ci, façon comme ça, parce qu'il ne s'y est pas préparé. Alors qu'un joueur centrafricain criait à la balle touchée de la main. Et finalement, c'est un deuxième corner pour l'équipe centrafricaine. Voilà, les corners va partir. Le corner est parti, il a trop soulevé. Mais dans la surface de réparation, il y a faute. Il y a faute. Attention, les Léopards sont prévenus que ça sera une soirée difficile quand même. Et les Centrafricains sont venus de manière très très offensive. Ils le courent sur le terrain. Et juste le gardien centrafricain n'a pas encore touché un ballon sur un tir qui pousse l'inquiéter. Alors là, on voit Matampi qui veut replacer ses défenseurs. Il parle à ses défenseurs alors que Moubele, qui n'arrive pas encore à se dégager totalement. Alors que nous atteignons les premières quarts d'heure dans cette première mi-temps ici au stade de Martyr. Chancel Bemba, le ballon n'est pas passé. Attention. Ballon récupéré par... Ah oui, il est passé. Kebano. Ah oui. Il a bien frappé Kebano, mais le ballon a été renvoyé en touche pour les fauves du Bazoubangi. Alors Kebano qui cherche le ballon, rapidement joué. Ah oui, Issa Mampeko qui ne passe pas mais qui obtient une touche. La rentrée des touches, petit à petit, les Congolais commencent à approcher la surface de réparation. Mais parce qu'ils viennent d'être secoués. Oui, tout à fait. Ah, ils se rendent compte qu'il faut prendre les matchs très au sérieux. Mais oui, sinon c'est l'équipe centrafricaine qui prendrait de l'avance. Ouais. Ah ouais. Le ballon est allé très très loin sur cette reprise des volets de Chancel Mbemba. Oui, c'est son deuxième essai. Deuxième essai, le ballon est passé très très loin. Ah oui, il faut mouiller le maillot avant de se qualifier. La qualification n'a jamais été facile. Non, la qualification n'est pas à côté. Les deux équipes sont en train de courir parce que malgré l'avance de 2 points de la RDC sur l'équipe centrafricaine, les deux équipes courent derrière la qualification. Voilà, au milieu du terrain, il y a un pied. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il ne faut pas perdre les ballons. Ah oui, là c'est bien joué au milieu du terrain. Tisserand qui va ouvrir pour l'Omanissa. L'Omanissa, il faut revenir. Il revient sur Tisserand. Tisserand n'a pas de choix. Youssouf Moulumbu pour Zakwani. Zakwani pour Matampi. Matampi. Voilà, beaucoup d'expérience Matampi et de sang-froid. Oui, depuis qu'il a été titularisé en difficile, il n'a pas encore fait mentir le choix porté sur lui par l'entraîneur. Ah, il y a hésitation. Hésitation, attention, attention cette descente.
Attention le centrafricain, ils vont descendre avec Foxy. Foxy est très très dangereux, Foxy. Voilà les centrafricains, ils contrôlent avec Abibou. Ils sont passés quoi ça? Ils sont passés, attention, ils sont passés. Oh, ce n'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Encore un deuxième avertissement pour ça. On va revoir cette action certainement au ralenti si c'est descente centrafricaine. L'attaquer, mais ils sont en train de rentrer. Heureusement, sur le montant droit, le gardien Bakampi est venu à sa rescousse et encore le même joueur centrafricain. Oui, c'est le dangereux Enza Yamissi qui joue à Valenciennes. Donc c'est des garçons qui jouent dans des championnats sérieux. En tout cas, ils jouent en France. Ils ne sont pas complexés. C'est des professionnels, donc ils s'adaptent à toutes les circonstances et dans n'importe quel stade au monde, ils peuvent jouer facilement. Oui, c'est la deuxième chaude alerte de l'équipe centrafricaine. Et il faut le dire que jusqu'ici, les Léopards à l'attaque ne s'expriment pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé leur marque, si l'on peut dire. Attention, le ballon n'est pas passé face. Quelle défense! Les fautes de Bazou Bangui. Franchement, c'est vrai qu'ils peuvent quitter la compétition, mais ils voudraient quitter par la grande porte. Mais oui, ils ont démontré qu'ils ont une équipe solidaire et qui compte aussi sur des joueurs plus importants. Déséquilibré, l'arbitre laisse l'avantage. Volancier, impossible. Toujours bien placé les arrières. Ah ouais, il y a eu faute, oui, tout à fait. Papa Gassagna, qu'est-ce qu'il donne? Je pense qu'il accorde un coup franc à l'équipe. C'est vrai, il y a eu faute de Zakwani. Il prodigue quelques conseils à Zakwani. Certainement, il lui dit: tu as intérêt à calmer le jeu. Et c'est un match où il faut éviter justement de ramasser un carton rouge de manière impunie. Alors là, au milieu du terrain, les centrafricains vont repartir. Ah, c'est des bons dribbleurs. Le ballon est récupéré par Keita. Keita, les joueurs du DSMP, il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, c'est vrai que Foxy était bien parti, mais il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Issam Peko va relancer rapidement le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... non. Une déviation récupérée par Bolassier qui ne passe pas. Youssouf Moulumbu, il obtient une touche. Bolassier vient de changer de camp. Il est passé à droite, il était à gauche. Il ne s'est pas exprimé durant plus d'un quart d'heure. Il est passé à droite et jusqu'ici, sa machine n'a pas encore pris. Ah oui, il faut tourner. Bolassier qui n'a pas pu intercepter ses ballons. Et les ballons vont tout bonnement sortir. Sortie de but pour l'équipe de la République centrafricaine. Ce sont des voisins. Les mêmes frontières pratiquement. Les mêmes habitudes avec nos amis du nord de la RDC. On aura le temps, la même cuisine. Donc c'est pratiquement nos frères, quoi. Mais on peut partir de Kinshasa et arriver à Bangui en utilisant le boulevard naturel, le fleuve Congo. Parce que la rivière Ubangi est affluent du fleuve Congo et ceci met en phase la capitale centrafricaine à la capitale congolaise. Kebano n'a pas pu récupérer ce ballon qui est sorti quand même. Ah, c'est beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'esprit de fair play, de sportivité. Il n'y a pas de brutalité. Tout se passe très bien. Mais pour la plupart, c'est des joueurs qui se connaissent. Ils sont dans les mêmes championnats. Exact. Et même Kabananga, qui n'est pas encore pour le moment sur le terrain, mais il joue dans une équipe où au Kazakhstan. Où il a des coéquipiers centrafricains. Voilà, tout à fait, oui. C'est vrai, je sais que Yunga Kelly, il joue à Football Club Tobol. Il y a Zimbori également, les défenseurs de soutien. Ils jouent également au FC Tobol, au Kazakhstan. Ils sont venus de loin, mais ils ont répondu à l'appel de leur fédération. On va voir sur le milieu du terrain, Youssouf Moulumbu qui joue un peu replié quand même, hein, Youssouf. Mais oui, Youssouf qui n'est pas encore en pleine possession de tous ses moyens. C'est un joueur qui n'est pas dribbleur et chaque fois qu'il tente un dribble, c'est une occasion plus ou moins de manquer. Et Youssouf qui n'a en tout cas pas encore totalement récupéré ses performances dans le temps. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui a traversé le désert pendant assez longtemps. Mais bon, comme
il est en train de se reprendre, tant mieux. Beaucoup de mauvaises passes côté congolais fois ça pour le moment. Les Centrafricains vont répartir. Attention, Foxy. Foxy, j'ai bien peur fois ça. Aïe, 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 ils n'ont pas pu récupérer ce ballon. Isama et alors Lomalissa. Lomalissa, il est parti, il ne réussit pas la passe. Il ne réussit pas la passe. C'est une rentrée de touche pour les Léopards de la RDC. On approche la 25e minute de jeu dans cette première mi-temps ici au stade Martyr. Ah oui, les publics se plaignaient de la lumière, il n'en est pas question, le stade est bien éclairé. Il est bien éclairé, les jeux se déroulent correctement bien, mais le problème c'est que les Centrafricains sont en train maintenant de venir mettre sur le milieu du terrain, et c'est là que le problème est en train de se poser maintenant. Oui, voilà, rapidement joué. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé, ils n'ont pas, c'est récupéré par Isama Mpeko. Le ballon n'est pas sorti, attention, encore les Centrafricains font ça. Ils sont toujours là avec des petites passes au milieu du terrain. Ah oui, dans un paquet de 2 joueurs. Bien joué, là c'est Gourier, Junior, il revient. Ah oui, sur mauvaise passe. Mauvaise passe du capitaine. Et le ballon n'est pas arrivé à Foxy, qui voulait bien intercepter des ballons. On reconnaît Hervé. Les deux coachs, vous le voyez d'ailleurs, c'est un ancien gardien de but, hein, le coach centrafricain. Longunji. Ouais, Longunji, 41 ans, très fidèle. C'est lui qui avait battu les pharaons d'Égypte. Hein, mais oui, qui avait fait manquer à l'Égypte sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 qui s'est déroulée à l'Afrique du Sud. Ça, Matampi, ah oui, il a joué sagement, parce que s'il avait utilisé ses mains, il aurait écopé d'un carton dangereux. Ah, la qualification là va se mériter aujourd'hui. Attention fois ça, je peur. Heureusement qu'il récupère le ballon. Ah ouais, il n'a pas faute, l'arbitre l'a joué. Attention. Quelle aisance. Quoi ça, quelle aisance. Yunga qui va ouvrir. Zakwani. Je parie que c'est comme ça qu'il faut déstabiliser l'équipe centrafricaine. C'est une équipe qui joue compacte. Ouais, voilà, on va revoir les capitaines qui cherchent. Yuga Kelly, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... Attention, belle sortie de Matampi. 25e minute de jeu dans cette première mi-temps. Ici au stade de Martyr, 0 pour la RDC, 0 pour la République centrafricaine. Encore les Fauves du Bazou-Bangui. Pour le moment, ils construisent mieux que les Léopards de la RDC. Mais oui, ils sont vraiment décomplexés sur cette pelouse synthétique du stade des Martyrs. Ce sont les Fauves du Bazou-Bangui qui sont un peu plus à l'aise. Et ça se comprend. Les derniers matchs qualificatifs sont toujours des matchs psychologiquement difficiles à engager. Youssouf qui combine bien avec Bolasie. Le ballon revient en Chancel qui remet à son gardien de but Matampi qui relance le jeu avec Tisserand. Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Qui a sa première sortie, donc c'est un baptême de feu pour lui sur le stade de Martyr. Hein. Mais oui, un baptême de feu jusqu'ici en tout cas. Il ne se conduit pas mal. Bon, il joue bien. Pour le moment, les Léopards sont en train de chercher Youssouf qui va ouvrir. Attention, Kebano! Et voilà! Ah oui, c'était une action très très dangereuse de la part de Kebano. À la 26e minute de jeu, c'est une passe lumineuse de Kebano. Ah ouais. Et Moubélé en central, en tout cas, il a manqué des continuateurs. Ah ouais. Alors on va revoir. Attention, Bolasie à côté. Ah oui, Bolasie s'est réveillé un tout petit peu. Il est parti à la 27e minute de jeu sur la droite. Il a effacé son vis-à-vis. Il a centré, on repasse là au ralenti. Alors là qui réussit. Compris, mais malheureusement, à la finition, il n'y a pas eu suffisamment de classe et de concentration. Alors il faut dire que l'équipe congolaise commence maintenant à récupérer la concentration à la tête. Et donc ça commence aussi à déstabiliser l'équipe centrafricaine. On va repartir. Les Congolais se réveillent. Youssouf Moulumbu.
Intervention centrafricaine, attention, il ne faut pas être distrait. Il n'y a pas hors-jeu, quoi ça, il n'y a pas hors-jeu. Attention avec Foxy. Il est fort dans les crochets. Issa Mampeko. Issa Mampeko qui renvoie ce ballon. De Abibou qui n'est pas passé. Bolassier se réveille. Bien joué. Chancel Bemba. Il revient. Il va chercher. Il va ouvrir sur... Oh, belle sortie. Ah oui. Le gardien a anticipé les joueurs. Belle sortie. Le stade est en train de bouger. Amis sportifs. Un match très très intéressant. Ah non, je pense. Ah, ils ont compris qu'il faut prendre ces matchs très au sérieux. Attention. Bien joué. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a hors-jeu. Il est parti vite, très vite. Il n'a pas pu récupérer ses ballons. Bolingui, c'est un véritable battant, hein, ces garçons. L'arbitre est Gassama, très bon, il est joué. Bolassier sur la droite. Qu'est-ce qu'il va faire, Bolassier? Il va passer. Ah, il passe, attention, Kebano! Et qui a ouvert sur Nesquinsa. Et c'est Kebano, inespéré, qui n'est pas très buteur et qui prend son courage et qui place là le gardien centrafricain ne s'attendait pas à voir le ballon passer. Et oui, Kebano qui marque son deuxième but en équipe nationale pour sa 13e sélection. Donc à la 29e minute de jeu, la République démocratique du Congo 1, la République centrafricaine 0. C'est des bons augures pour un joueur comme Kebano qui a toujours répondu présent aux appels de l'IBB malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui rentre avec beaucoup de courage et qui a toujours beaucoup de temps à dire même quand il n'est pas buteur. Et oui, là il faut dire qu'au moment où la RDC était malmenée, il a fallu un petit numéro de Bolassier pour réveiller justement l'attaque congolaise. Il y a hors-jeu. Donc je pense que la RDC a marqué au moment où il fallait pas ça. Il a marqué au moment où justement tout le monde s'y attendait le moins, notamment les Centrafricains qui ne pensaient pas qu'une ouverture comme celle-là pouvait se faire dans le rang compact de la défense de Fauve du Bazoubangi. Mais alors là, ça vient vraiment d'échauffer le stade. Comme c'est un match en nocturne, on n'a pas beaucoup vécu des matchs en nocturne au niveau de l'équipe nationale en République démocratique du Congo. C'est le pari qu'il fallait gagner ce soir. Et comme c'est un match qualificatif et le tout dernier que la République démocratique du Congo doit jouer pour consolider les résultats, eh bien ça fait du beau moteur. Voilà donc, on repart sur cette action. Pour le moment, la RDC a obtenu sa 18e qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations de football. C'est vrai que le public avait peur à un moment donné, mais c'est un public qui se réveille alors qu'on joue la 31e minute de jeu dans cette première mi-temps. Bolassier qui revient en défense. Hein. Il a compris qu'il fallait revenir et là il a centré sur Bolingui. Bolingui, le ballon n'est pas passé. Et à faute, oui. Et à faute, Chancel Mbemba a ceinturé les milieux centrafricains. Et c'est donc un combat. Et le ballon va repartir avec le capitaine Salif qui va s'ouvrir pour faire ça. Tisserand préfère laisser ses ballons au gardien de but Matampi. Tisserand qui va relancer le jeu.
Tisserand qui récupère ce ballon au milieu du terrain. Chassel Bemba, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient sur Tisserand. Tisserand qui prend tout son temps. Romanissa pour Tisserand. Les Congolais sont dans leur temps. Maintenant, ils soufflent un tout petit peu, hein, les Congolais. Et maintenant, le Malissa qui joue avec deux professionnels qui vivent en Europe s'est intégré dans ce triangle qu'ils sont en train de façonner. Et c'est une très belle chose. Lomalissa qui va récupérer ce ballon. Un très très bon défenseur, Lomalissa. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Gassama. Tisserand qui va répartir. Attention. Il va monter Tisserand. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer. Et là, il y a faute. Il y a faute. Ah oui. Très très bien, Tisserand. Il donne une très très bonne impression, ce garçon. Il est très jeune. Il n'a que 23 ans. 1m84, lui. Son club formateur, c'est l'AS Monaco. Il a été formé à l'AS Monaco en France. Oui, il joue avec un joueur centrafricain qui est ici sur le terrain. Tout à fait. Ah ouais, il a fait 7 matchs avec Monaco, Tisserand. Mais il a fait également 13 matchs avec un but avec l'équipe du Racing Club de Lens. Et il a joué à Toulouse. C'est là où il a beaucoup joué parce qu'il a fait 58 matchs avec un but. Donc c'est un très très bon professionnel. Et sa première sélection, c'était les Léopards de moins de 19 ans. Il a joué avec les Léopards également de moins de 20 ans. Avec Sengi Biembe qu'il avait sélectionné la première fois. Très bien. Je me souviens qu'il avait joué contre le Rwandais, les Amavubi, ici même au stade. Et puis plus tard, il n'a plus le temps de revenir. Et bon, il s'est retrouvé encore avec les Léopards lors de matchs amicaux. Il a joué en Italie contre la Roumanie. Et voilà. Un but partout, il était là. Et il était impressionnant dans ce match-là. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Alors que Gassama a produit quelques conseils à Kebano Neskins, qui lui aussi est très très bon. Kebano Neskins, qui nous fait l'amitié de revenir ici. Et qui marque donc le premier but. Kebano. Ah, c'est un beau souvenir. Hein. Il a brillé au championnat de Belgique. Maintenant, il est à Fulham en Angleterre, là où le championnat est très très dur. Oui, il va jouer en deuxième division, mais il a signé pour 3 ans. Mais vous savez que le championnat anglais, la Premier Championship, c'est quand même, il me semble, l'un des championnats les mieux disputés en Europe. Moi, je crois que la division 2 en Angleterre vaut la division 1 en Belgique. Oui, si on compare évidemment au championnat des Jupiler Ligue. Que le Belge qui m'entendent ne m'en tiennent pas rigueur. Mais hein. c'est pas très grave, mais quand un joueur est brillant, peu importe le championnat où il est, le talent il parle. Une équipe centrafricaine un tout petit peu diminuée, avec beaucoup de fougue au début. Mais depuis le but de Kebano, l'équipe centrafricaine est diminuée. Mais oui, elle est momentanément déstabilisée parce que c'est elle qui a pris en tout cas les premiers... Oui, c'est l'équipe centrafricaine qui la première a pris le devant jusqu'au point de faire douter l'équipe congolaise. Alors voilà, je pense que le réalisateur a intérêt à rester sur les matchs. Hein. C'est ce qui nous intéresse. Les Congolais veulent voir les matchs et non des figures de personnes. Alors la rentrée des touches avec Gam Gam. Récupéré toujours par les Congolais. Attention, Yannick. Ah oui, il a bien combiné. Le ballon est passé pour Youssouf qui va peut-être frapper à distance. Ah, il a bien frappé, Youssouf. Il a pris le risque fois ça. Oui, mais malheureusement, il n'était pas suffisamment équilibré. Ouais. Et d'ailleurs, le tir est parti, mais lui-même s'est effondré par la... Encore Tisserand qui se fait remarquer. Je pense que lui, il a gagné la sympathie du stade de Martyr. Hein. Mais oui, d'abord par la tonalité de son teint, si je peux dire, parce que bon, il est métissé et bon, c'est la première fois que notre équipe commence à compter des joueurs métissés, des enfants nés des mariages mixtes, et le fait qu'il ait accepté a encore ajouté à la sympathie. Attention sur cette descente tête de Zimbori qui écarte momentanément les dangers. Une pression maintenant sur la défense centrafricaine. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Non, on passe le 2, mais le troisième, il n'est pas passé. Eh oui, ça
s'approche de la mi-temps. 8 minutes à jouer ici au stade Martyr. 1 pour la République démocratique du Congo. 0 pour la République centrafricaine. But de Kebano. Kebano Nescas, qui a brillé, en tout cas tout au long de cette première mi-temps. Les Centrafricaines vont revenir avec Nzaya Missi, qui va laisser ses ballons à Gourier Junior, qui va soulever pour Tisserand. Tisserand, pour le moment, il n'y a pas mauvais jeu, l'arbitre est joué. Voilà, ils vont combiner. Les Centrafricains, attention, ils procèdent par des petites passes. Foxy qui s'est déplacé et c'est Tisserand. Eh oui. Tisserand pour le moment est à l'aise, hein, tout à fait. Marcel Tisserand, plus exactement. C'est son nom. C'est Mampeko qui va ouvrir. Le ballon ne passe pas. Les Centrafricains avec leur capitaine Keita Salif. Ballon récupéré par Yunga Kelly. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser à Foxy. Foxy, les joueurs les plus dangereux. Ballon qui revient à Yuga Alex. Intervention de Youssouf. C'est vrai, on sent que Youssouf, c'est vrai qu'il revient de blessure, mais il est très très efficace ce soir. Ben oui, il est physiquement solide quand même, il s'oppose assez bien. Parfois il fait quand même des pertes de ballon, mais son poids est en train de jouer. Et là c'est un coup franc accordé à l'équipe de la République démocratique du Congo, qui ne va pas se plaindre, hein, parce que tout le stade est derrière les Léopards. Il y a à part une petite poignée de Centrafricains que j'ai vu arriver. Mais vous comprenez, un match de qualification comme ça, face à les stades de Marty fait le plein. Mais oui, c'est un match que les Congolais ont rêvé de plusieurs jours, parce que souvent la République démocratique du Congo s'est trouvée en situation de faire des calculs sur les 2 derniers matchs pour savoir s'il est possible de se qualifier. Mais ici quand même, la qualification s'était déjà dessinée. Mais comme l'équipe centrafricaine est très joueuse aussi, elle a montré de quoi elle est capable, notamment au match aller contre la RDC. Alors les Congolais se sont dit, il faut aller voir, est-ce que... Dans ce passant, on regarde cette action de encore Bolassier. Ah oui. Et oui, c'était un centre très très millimétré et la reprise de Moubele a échoué entre les mains du gardien Lembet de Red Star. Ah, c'était l'une des actions dangereuses de la part des Léopards dans cette première mi-temps. Et c'est l'un des moments de prédilection de Moubele, parce que sa reprise à la volée fait partie en tout cas des exploits qu'il a toujours commis lors de grands matchs. Véritable sparring partner, la RCA pour la RDC. La RDC pour le moment, c'est l'équipe à battre, hein, sur le continent. Mais oui, c'est une équipe qui monte et que aucun autre pays n'a envie de retrouver dans le même groupe, surtout lorsqu'il faut aller en compétition éliminatoire. Et je suis content pour ces sparring partners parce qu'il y a une forte campagne pour la Coupe du Monde de la Russie en 2018. La fédération a amorcé une campagne de sensibilisation. Campagne pour la Russie, il faut absolument que les Léopards partent en Russie. Oui, après plus de 40 ans d'absence. Absolument, et tout est possible. Hein. Après avoir été la première équipe d'Afrique noire à aller à la Coupe du Monde. Avec cette génération, je suis convaincu que c'est possible. Parce que le groupe est relativement prenable, à part peut-être la Tunisie, il y a la Libye, il y a la Guinée-Conakry, je pense que les Léopards peuvent passer. Attention, mais c'est aux Léopards d'y mettre le paquet. Ah ouais, ils mettront le paquet, je pense. Ils sont conscients. C'est une jeune génération maintenant qui veut laisser des traces. Et avec le concours, si les Congolais s'entendent bien, il semble que maintenant, la fédération a mis de l'eau dans son vin et qu'elle va harmoniser toutes les relations possibles avec toutes les couches de la population et que c'est possible, on peut arriver à un résultat. Mais oui, on se souvient que pour aller à la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo, alors Zaïre en 1974, avait gagné la Coupe d'Afrique de Nations en Égypte et par la suite il y a eu des cotisations à travers le pays, ne serait-ce que pour équilibrer le budget national, parce qu'entre-temps il y a des véhicules qui avaient été offerts aux joueurs, il y avait des maisons qui avaient été offertes et c'était quand même un trou dans le budget national. Et depuis, les résultats étaient à rechercher et beaucoup voulaient expliquer cela par le fait que
on avait dépouillé les populations alors que c'était un effort patriotique qui avait été demandé. Alors, donc là, nous saluons quand même l'action amorcée par M. Omari Selemani, constant président de la fédération, qui pendant toute la semaine a organisé des séances de travail avec les différentes couches de la population, pratiquement tous les mouvements sportifs liés au football, les comités de soutien, les îles Léopards, et la LISBED, le médecin, et tous les corps des métiers ont été reçus à la FECOFA. C'est bien, tant mieux pour la RDC. Je sais qu'en Afrique aussi, il faut dire ça, qu'il y a des équipes qui sont en baisse, hein, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, donc je crois que la porte est ouverte pour nous. Et même l'équipe du Ghana commence à fléchir un peu. L'Égypte qui n'a pas gardé sa meilleure forme des années antérieures. Par contre, il y a quand même des équipes qui étonnent. Mais regardez, dans cette compétition, il y a la Guinée-Bissau qui est déjà qualifiée. Oui. Alors qu'ils se retrouvaient dans le même groupe avec les équipes comme la République du Congo. 2 minutes à jouer ici au stade de Martyr. 1 pour la RDC, 0 pour la République centrafricaine. Pour le moment, la 18e qualification est assurée pour les Léopards en 31 éditions. Eh bien, ils participeront pour la 18e fois dans une phase finale de la CAN. Vous savez qu'ils ont laissé une bonne impression en Guinée équatoriale en prenant la 3e place devant les pays organisateurs de la Guinée équatoriale. Là, la plupart des joueurs étaient à leur première CAN, mais je crois que maintenant, ils ont grandi, ils ont la maturité. Au Gabon, ils se produiront valablement. Je pense que les Léopards, pourquoi pas, peuvent aller jusqu'en finale. Hein. Mais c'est une équipe, en tout cas, qui pour le moment est considérée comme étant celle qui monte en flèche. Et une équipe senior qui a été relayée par le succès de jeunes locaux qui sont allés prendre une coupe à la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Attention, face à, il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. L'arbitre Papa Gassama, très bon arbitre gambien. Gambie, c'est pas un grand pays de football, mais Gambie a des bons arbitres. Voilà. Mais la Gambie qui a déjà envoyé son équipe des juniors en Coupe du Monde. Ah oui, mais au niveau de Sonier, ça flanche un peu. Mais là, on joue la dernière minute. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de récupération parce que la partie s'est très bien déroulée. Oui, parce qu'il y a eu très peu de repos et très peu de ballons sortis. Les joueurs se sont engagés à fond. Et dès le départ, et ce sont les Centrafricains d'ailleurs qui les premiers ont donné de la sueur froide à la République démocratique du Congo. Et il y a 1 minute d'ajouter. Non, il manque 1 minute pour aller au citron. Donc 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Coup franc pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Je sais que tous les Congolais sont en train de suivre ce match à travers le pays. Les Congolais de la diaspora sur Internet également regardent ces matchs. Ils ont raison, c'est l'équipe nationale, c'est les drapeaux nationaux qui est en train de jouer. Mais alors que le gardien centrafricain Lembet est en train de placer les murs. Voilà. Attention, il y a des gros calibres hein, comme le Merikani, Bolingui qui se poissonne bien. Non, le ballon n'est pas... Il va peut-être sortir. Une rentrée des touches. On joue les temps additionnels ici au stade de Martyr. On avait peur de la lumière, mais bravo à la Société nationale d'électricité, la SNEL. En tout cas, le stade est très bien éclairé. Et c'est la mi-temps ici au stade de Martyr. 1 pour les Léopards, 0 pour la République centrafricaine, but de Neskens Kezano, qui marquait là le 2e but en équipe nationale. Rappelez-vous, le premier but c'était à Abidjan, lors des 4-3. Et aujourd'hui, il réussit son 2e but. Tamier pour ces garçons. Mais c'est un joueur qui aime le défi parce que quand il est allé marquer à Abidjan, c'était un peu après avoir souffert dans son âme au stade Tata Raphaël où l'équipe ivoirienne venait de battre la République démocratique du Congo et lui est en train de se battre administrativement pour s'insérer dans l'équipe nationale et il avait promis et il avait demandé à l'entraîneur d'aller jouer le match retour que lui avait les résultats entre ses jambes. Voilà Kebano Neskens que vous voyez, il est âgé, il a 24 ans, 1m72, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué dans Caen, il a joué à Charleroi, il a joué dans l'équipe de Genk et sa première sélection c'est au mois d'août
2014, c'est Ibengue, Florent, qui l'avait appelé et il avait décidé de renoncer à la nationalité française pour embrasser la nationalité de la République démocratique du Congo. Laurent Galampeyoua, nous vous retournons l'antenne pour la mi-temps et on va se retrouver dans quelques instants. De cette équipe nationale centrafricaine. Et Fouassa, qu'à cela ne tienne, nous sommes à côté de la République centrafricaine, c'est pratiquement deux pays frères. Oui, deux pays frères qui partagent même des populations. Souvenez-vous, les difficultés politiques que venait de connaître la République centrafricaine ont envoyé une partie de la population centrafricaine en République démocratique du Congo, qui ont été accueillis à Zongo et dans d'autres localités, à Kungu, et simplement parce que nous avons ce qu'on appelle deux choses qui marchent toujours en commun. Je prends un cas, nous avons des ensembles culturels qu'on appelle les Mbandi chez nous, mais qu'on appelle là-bas les Yakoma. Et ils parlent la même langue, le Sango. Et vous avez la localité des Mobai. Nous avons Mobai Mbongo chez nous et ils ont Mobai Mbanga chez eux. Et c'est toujours de part et d'autre de la rivière Ubangi. Bon, nous avons la rivière Mbomu, qui est un affluent de l'Ubangi, qui est en fait la grande rivière centrafricaine. Mais Mbomu, vous connaissez, ça se trouve dans la commune de Kinshasa. C'est une avenue qui traverse Kinshasa et Barumbu. Et fois ça, vous savez, nous mangeons la même chose. Ils mangent les foufous, nous mangeons les foufous. Ils mangent les pondous, les beignets, les bananes et même les karankanji. Oui, qui sont des mets qui sont partagés à partir de la banane et aussi à partir du manioc, parce que le manioc est fortement cultivé en Centrafrique. Voilà, Papa Gassama, deuxième mi-temps ici au stade de Martyr. C'est parti pour les 45 dernières minutes. Amis sportifs, serrez la ceinture. La République démocratique du Congo est à la porte de la 18e phase finale. Attention, c'est le but. Oh, oh, Firmé Mumbele, je n'avais pas fini de parler. La RDC marque le deuxième but par Firmé Mumbele. C'est le but le plus rapide en tout cas. Ah oui, à la 29e seconde, Mumbele est parti tout seul. Regardez cette passe de Mulumbu Youssouf Fouassa. Il va effacer les gardiens, il marque. Eh oui, je pense que Fouassa, les carottes sont cuites. Maintenant, 2-0, 46e minute de jeu. On ne pouvait pas s'attendre à ça, s'il vous plaît. 2-0 donc pour la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Voilà, le stade est en ébullition. Oui, le stade est en ébullition, exactement, parce que c'est vraiment dans le naturel de Mumbele. Il a profité tout simplement d'une distraction en faisant simplement un petit crochet. Et Mumbele a réussi à loger le ballon dans les filets. Et à une distance de plus ou moins une vingtaine de mètres. Alors là, on répare avec les fautes du Bazoubangi. Et le ballon va repartir. Matampi qui récupère ce ballon. Alors le ballon va repartir récupéré par Tisserand qui fait un travail extraordinaire. Et le ballon va repartir pour le milieu du terrain. Je pense que maintenant les Congolais vont se produire à l'aise. Mais je crois qu'ils vont commencer maintenant à chercher à marquer davantage. Mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans l'excès de confiance. Parce que c'est quand même une équipe assez sérieuse qui est compétitive, l'équipe centrafricaine. Et il l'a démontré d'ailleurs au début de ce match. Il ne faut pas que le Congolais tombe, en tout cas, dans l'excès de confiance. Ils doivent considérer que c'est un match qualificatif. Il faut le jouer jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Ah, vous savez que Mumbele Firmin a connu une carrière extraordinaire sur cette frappe. Non, écrasé. Ah, Mumbele Firmin, il a laissé de très très beaux souvenirs
meilleur joueur de la CAF en 2015, également meilleur buteur de la Ligue de la CAF avec 6 buts. Avec 6 buts, je me rappelle, il a été finaliste et je me souviens, vous vous rappelez son triplé fois ça. Attention Bolassier, Bolassier va passer, il est passé, c'est une touche involontaire, l'arbitre l'a joué. Les Centrafricains vont repartir au milieu du terrain, attention c'est pas fini. Abibou qu'est-ce qu'il va faire? Il combine avec Yunga, Yunga Lex qui va soulever hors-jeu, hors-jeu, oui tout à fait, tout à fait. Madibé est parti en position de hors-jeu et l'arbitre a vu, il a sifflé. Et il accorde donc coup franc à la République démocratique du Congo. Quelle génération fois ça? Mais oui, c'est une génération qui a été montée pratiquement sur un coup d'orgueil, je peux dire, parce que quand Ibenge a pris ces jeunes gens, alors qu'ils avaient été plus ou moins rendus orphelins. Attention fois ça. Ah oui. Eh oui, on a failli avoir le troisième but, hein, n'est-ce pas? Mais oui. Comment vous vantiez cette belle génération? Mais oui, sur un coup de tête de la survenue dans cette surface de réparation et de Moubélé et de Kebanon, qui attendait d'ailleurs le ballon, vous avez vu, lui qui a été le premier buteur et l'autre qui est le deuxième de ce match. Et oui, c'est une génération en tout cas qui a décidé de laver l'affront. Toutes les années des fortunes traversées par la République démocratique du Congo. Et ça a commencé en fait avec cette troisième place qui a été gagnée en 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale. On va sur ces corners fois ça. Je vois pratiquement tous les gabarits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit problème. Je crois que l'arbitre Papa Gassama va calmer les nerfs. Je crois, voilà, il se calme. C'est pas la peine pour les capitaines Banguissois, Yunga, Amos de s'énerver. Et voilà, je crois qu'il se calme. Peut-être qu'il y a de la nervosité de la part de qui? Kebanon Esquins. Non, je pense qu'il n'a pas intérêt à s'énerver, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça va se calmer. Voilà, Papa Gassama qui appelle quand même Kebanon pour lui prodiguer quelques conseils. Un public très très nombreux, il n'y a pas de place, hein, pratiquement. Même à même les sols, on s'assoit parce qu'il faut chercher la qualification. Mais oui, c'est un match d'une telle importance que personne n'a voulu le rater. Les gens ont refusé de regarder le match à la télévision à la maison. Maintenant, c'est les corners et Bolassier. Il est un peu dégagé maintenant, voilà, il n'est pas pressé. C'est lui qui va jouer ses corners. Pratiquement la moitié de l'équipe de Léopard dans la surface de réparation. Le ballon est parti. Ah, Bolingui avec sa taille. Kebanon à côté. À côté. Les Congolais sont en train de menacer maintenant les Centrafricains. Voilà, ils sont résignés sur le banc. Ils ont perdu espoir maintenant, je crois. Mais oui, avec 2 buts, c'est pas évident de remonter parce que on n'est quand même pas dans le stade de Bangui, qui ne présente pas en tout cas le confort de ce stade ici des Martyrs. On revoit la ralenti cette action fois ça. Mais voilà, et c'est Kebanon qui reprend. Et malheureusement appuyé par le numéro 9, toujours congolais, mais qui l'a renvoyé en fait au-delà. Attention. Des cages gardées par le gardien centrafricain. Ah oui, c'est un Kebanon survolté aujourd'hui. Mais c'est un Kebanon surtout sûr de lui. Et c'est ça qu'il faut aimer en lui. C'est un garçon qui croit beaucoup en lui. Et ne serait-ce que sa petite volonté qu'il met dans le collectif, c'est déjà, je dirais, un atout important. Attention, Lomalissa qui a une place dans n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Attention, Issama Mpeko qui va partir sur la droite. Il faut revenir. Non, le ballon n'est pas passé. Il n'est pas passé. Les Centrafricains vont repartir avec Younes. Et le ballon est toujours congolais maintenant. Attention. Les Congolais sont fâchés sur le terrain de leurs ancêtres. Les Centrafricains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Lomalissa qui n'attrape pas ce ballon. Ah oui, mauvaise passe. Et le ballon va échouer entre les mains du gardien Matampi. Matampi, le gardien du Daring Club Motema Pembe, il est jeune, hein, 27 ans pour un gardien.
1m80, il peut encore jouer. Qui devrait s'appeler Matampié. Parce que Matampié Mvoulanei. Oui, c'est un nom qui vient du secteur. Attention, peut-être la réduction du score à côté. Belle frappe, mais mal réajustée. Un moment de distraction et surtout une passe manquée qui est partie du milieu du terrain. Voilà. Qui est à la base en fait de ce flop. Eh oui, ça qui a permis, on revoit encore cette action au ralenti. Belle ouverture, il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention, et là c'est cette belle frappe de Habibou, mais qui est passé à côté, qui n'a pas inquiété du tout. Le gardien de but congolais, Lei Matampi, qui joue sa 10e sélection aujourd'hui dans cette équipe nationale de la RDC et qui a brillamment réussi au Rwanda lors du Chan. Attention, il n'y a pas hors-jeu pour ça, il n'y a pas hors-jeu. C'est pas marqué. Oh, les crochets. Le crochet n'a pas réussi, hein, des dernières minutes. Mauvaise négociation avec le ballon. Oui. On est toujours à 2-0, donc ici, de martyr. Et oui, ça détend quand même l'atmosphère maintenant. Hein. Vous savez, à 2-0, bon, les gens peuvent respirer parce que là, les Congolais ont traversé des moments difficiles. Hein. Ben oui, parce qu'on est resté un petit peu sous le succès du passé de la République centrafricaine, et on se disait qu'il ne sera pas facile de matcher une équipe comme celle-ci. Et d'ailleurs, dès le début du match, les alertes chaudes ont fait que les Congolais ont commencé à douter. Ils ont même joué crispé pendant le premier quart d'heure de ce match. Alors là, ce sont les Centrafricains qui continuent à combiner. Ils combinent bien quand même, les Centrafricains. Les ballons n'est pas passé. Attention, les Congolais vont repartir. Yannick Bolassier, qu'est-ce qu'il va faire? Attention hors jeu, bien joué. Lomalisa, qu'est-ce qu'il va récupérer? Neskins, Kebano. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire à l'entrée de la surface? Elle est passée. Ah ouais. Non, l'arbitre laisse passer. C'est vrai, il pouvait bien accorder pénalty, personne n'est discuté. Alors là, on poursuit l'action. Yunga Kelly. Yunga Kelly qui va continuer pour Mabidi. Mabidi qui garde le ballon. Il va se perceptioniser le ballon. Non, les Centrafricains, ils gardent le ballon. Mais on sent que ils sont collés. Hein. Attention, pas de hors-jeu Neskins Kebano. Il a effacé les hors-jeux, c'est bien. Et les ballons, Youssouf Moulumbu. Savon Peko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer. Il faut faire la passe. Oh là là. Ah oui, c'était très très bien osé. Toujours les Congolais qui vont répartir. Attention Chancel Mbemba. Il faut libérer le ballon. Bien joué. Il faut revenir. Lomalisa, Tisserand qui garde les ballons, qui ouvre pour Yannick Bolassier. C'est les chouchous du public. Hein. Le pied de Yala n'a pas retenu le ballon. Le ballon s'est montré un peu plus rapide que le pied de Bolassier. Et voilà que il y a, je crois, un changement hein, côté centrafricain. Oui, on va voir les changements. Ah ouais, je pense qu'il y a des petits problèmes. On va vérifier cela sur la fiche. Il y aura un changement qui va se faire. Alors que Yunga Moss, le capitaine centrafricain, belle ouverture pour Youssouf. Youssouf qui revient sur Zakwani. Issam Peko qui va remettre au gardien de but, Matampi. Matampi qui honore aujourd'hui sa 10e sélection au niveau de l'équipe nationale. Tisserand qui est à sa première sélection, mais dont les baptêmes de feu, je peux dire, est réussi ici au stade de Martyr. Ben oui, il a réussi son baptême du feu. Tant mieux pour ces jeunes Allemands, parce qu'ils jouent au championnat en Allemagne. Vous connaissez la rigueur du football allemand. Hein. Bon, il va maintenant jouer dans ce championnat parce qu'il vient de France. Bon, oui, il va changer d'habitude parce que la Bundesliga, c'est quand même un autre style. Hein. Ouais, le championnat a déjà commencé. Attention sur cette descente. Pas de problème pour Matampi. Très bien joué Matampi. Et oui,
Matampi qui avait joué quand même le Chan 2011, hein, parce que c'est Moutoumile Santos qui l'avait sélectionné. Il était au Soudan et que lui, sa première sélection, c'était à l'occasion de matchs amicaux entre la RDC et les... Attention, Chancel Mbemba qui fera un grand match aussi. Hein. Oui, faute provoquée par Bolingui qui n'a pas été très présent, mais dont le rôle est quand même de faire aussi ombrage, parce que c'est aussi notre façon de jouer pour libérer les autres qui marquent. Bolingui qui a la confiance de Flora Ibengue. Bolassier, oh bien joué, Bolassier, Lomanissa, qu'est-ce qu'il va faire? Lomanissa qui va ouvrir sur... oh là, il a hésité. Il a hésité et le ballon va repartir, attention. Bien joué, Samampeko, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut construire intelligemment. Le ballon est récupéré par les Congolais. Il faut revenir. Et ce ballon est perdu. Pas pour longtemps. Tisserand. Tisserand qui va ouvrir sur Lomalissa. Lomalissa qui ouvre sur Neskens Kebano. Qu'est-ce qu'il va faire? Neskens Kebano, il n'est pas passé. Il y a un colosse centrafricain. Toujours les Congolais qui vont récupérer. Intervention. Très bien joué Lembet. C'est quand même un bon gardien. Il joue au championnat de France dans l'équipe de Red Star. Et il faut admirer aussi des centres-tirs de Lomalissa qui jusque-là en tout cas n'a pas fauté. Et il continue de se confirmer à ce poste des latéral gauche dans l'équipe nationale. Voilà, Lomalissa qui est très jeune défenseur et qui fait la pluie et les beaux temps de l'équipe de l'AS V-Club, un jeune défenseur. Je répète que Lomalissa peut jouer dans n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Il peut avoir sa place. Il est très constant, très discipliné, très appliqué et c'est pour ça qu'il a la confiance du coach national. Il est presque titulaire en équipe nationale. Et qui est aussi en fait coach dans son club d'origine, l'AS V-Club. Ah, oui. Et il a beaucoup de matchs dans les jambes. Et donc c'est ce qui fait aussi que son talent est plus ou moins constant. Et surtout qu'il est discipliné. Il est très jeune, il a 23 ans seulement. Et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui est très solidaire avec les autres. Voilà, Lomalissa qui est aujourd'hui à sa 11e sélection au sein de Léopard de la RDC et qui a tout un avenir avec cette équipe. Mais oui, si cette équipe continue d'engranger ce point, eh bien il faut dire qu'il est bien parti pour attirer aussi l'attention des clubs les plus huppés de la planète. Ça, j'ai l'impression que les Léopards ont tué le match. Hein. Ils ne l'ont pas complètement tué, mais je crois qu'ils sont en train de distraire les Centrafricains. Ils ne veulent plus organiser correctement le jeu. C'est une manière aussi de laisser passer le temps pour que les Centrafricains oublient les sujets, quoi. Voilà, il reste 30 minutes à jouer. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, le public est toujours silencieux. J'aurais bien voulu que notre public chante maintenant. Entonne quelques chansons pour faire huiler les stades. Non, c'est un public qui attend toujours les buts. Alors que les Centrafricains sont en train de construire. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Ballon récupéré. Ah oui, c'est toujours dur, hein. Attention. Faut pas se blesser parce que je pense que le 3 octobre, on aura un match important. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ici sur la même pelouse contre l'équipe nationale libyenne. C'est différent qu'entre-temps, la République démocratique du Congo a récupéré certains pions manquants du moment. C'est le cas de Bakambu. Cédric, oui, qui est au stade ici, qui est venu, hein, il est blessé. Oui, il est là. Attention, un carton bête. Hein. Il a la chance, il n'a pas pris le carton. Il faut jamais marquer quand l'arbitre a sifflé. Je crois qu'il va faire sermonner. C'est une attitude très dangereuse pour un joueur professionnel. Oui, peut-être que d'ici là, Flora Ibengue va tourner son effectif. Bon, il se pourrait qu'il fasse rentrer peut-être Magoma au milieu du terrain pour reposer peut-être Terrano, ou alors il se pourrait aussi qu'il fasse rentrer Mpoku qui n'a pas beaucoup de matchs dans le jeu parce que dans son équipe de Kivu, tu sais d'ailleurs, il vient d'être muté en Grèce, il va jouer dans Panathinaikos. Et donc, il peut peut-être se servir de ça, tout comme il peut aussi décider de mettre Kidiaba dans le but, pourquoi pas.
parce qu'il est l'invité d'honneur. Diaba n'est pas sur la feuille de match. Voilà. Voici ça, la réduction du score. Ah, ils ont bien combiné le centrafricain à la 17e minute de prise. Un contre et voilà. Ah oui. Très, très beau but. Oui, c'est un moment de relâchement. On va revoir cette action au ralenti, fois ça. Un grand moment de relâchement pour les Léopards. Voilà, bien plafonné. Eh oui. Ah oui, 2-1 pour la République centrafricaine. Je pense que ça doit être Enza, je crois, Enza Yamissi qui a marqué ce but. Et oui, alors que nous jouons la 17e minute de la reprise. Eh oui, il y a eu un relâchement donc. Et les Centrafricains réduisent la marque. Bon, écoutez, il y a encore beaucoup de temps à jouer. Hein. Mais oui, mais il faut dans tous les cas, éviter de perdre ce match. Parce qu'il faut toujours rester en tête. Ça aussi, je dirais, une influence sur la nature du tirage de sort. Lorsqu'il faut constituer les groupes en dernière minute. Attention, stoppé par à la régulière. Lomalissa pour Neskins. On prend pour la République démocratique du Congo. Là, il doit avoir très très mal. On ne veut pas que Neskins se blesse parce qu'il est en début d'un championnat prometteur en Angleterre. Il vient d'être cédé à l'équipe de Fulham. Et donc, il n'a vraiment pas intérêt à rentrer avec des béquilles en Angleterre. Surtout que c'est une deuxième division de football très disputée. Et donc c'est une expérience anglaise très attendue par le joueur lui-même. Et j'espère vraiment que ça n'a pas été un coup méchant. Pour le moment, l'arbitre Papa Gassama place les ballons. C'est donc un coup franc accordé à la République démocratique du Congo. Le gardien Lembetz est en train de placer le mur. Voilà, pas de danger donc pour les fauves de Bazoubangi. Et le ballon va repartir. Attention au milieu du terrain. Ah, ils n'ont pas désarmé, attention. Mabidi qui va ouvrir. Attention sur cette descente. Ah ouais, il y a faute, oui. Il y a faute sur Issaman Teko. Et c'est donc un coup franc pour l'équipe de la RDC. Attention, les gars des arrières centrafricains. Mobélé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé? Non. C'est difficile de passer tout seul. Eh oui, le premier carton jaune du match. Quoi ça? Eh oui. Il y a faute sur Mobélé. Et l'arbitre Gassama, c'est vrai. Ok, non. Donc les cartons jaunes, indiscutablement. Ah ouais. Carton jaune à Abibou. Qui prend donc le carton jaune, le premier carton jaune du match. Ça a été un match plein de fair play malgré le côté dur du jeu. À la 21e minute de jeu, coup franc pour la République démocratique du Congo. Attention, c'est Yannick Bolassier qui va se charger de frapper. Ah non, c'est extrêmement dangereux, oui. Un retourné comme ça dans un paquet de joueurs, c'est extrêmement dangereux. Oui, tentative des Aquani d'ailleurs qui est obligé de rentrer en défense. Alors qu'elle a le gardien Lembetz. Un long dégagement. Malissa. Ballon manqué
par Bolingui Merikami. On dit Bolingui ce soir. Hein. Mais oui, Bolingui qui s'est transformé plutôt en avant-centre de soutien. Lui qui devait être l'avant-centre s'est transformé en avant-centre de soutien. Et en fait son rôle à ce moment est en train d'être joué par Kebano, qui est au four et au moulin. Pour le moment, en tout cas, aucun changement côté congolais. On joue la 23e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. 2 pour la RDC, n'importe comment. Jusqu'à présent, la RDC est quand même qualifiée. Oui, à ce stade, il faut considérer qu'avec ce score-là, la RDC tient encore le bon bout. Et jusqu'à aller jusqu'à un match nul, c'est toujours le bon bout parce qu'un match nul l'avantagerait toujours pour la maintenir en tête du classement. Attention, Centrafricain provoque une faute. Les combinaisons de la première mi-temps, on ne les voit pas tellement chez les Centrafricains. Ils ont perdu un tout petit peu de l'air de lucidité, on dirait. Mais maintenant, comme ils viennent quand même de réduire le score, il me semble que ils ont récupéré un brin de confiance. Attention face à tête. Mais non, ça c'est une escasse. Il voulait rentrer dans la surface de réparation. C'est pas perdu pour la RDC. Et le ballon n'est pas passé. Et le public ne se réveille toujours pas, ce public congolais. C'est pas vrai. Un public qui attend toujours un but. Attention. C'est centré. Personne à la récupération. Lobanissa. Lobanissa a pris le risque. Il a tenté ça en arrière, il a tenté de frapper, mais sa frappe n'est pas très appuyée. Il a pris beaucoup de temps et ça a permis au gardien aussi de mieux arranger sa position. Voilà. Et là, je crois qu'il y a 2 joueurs. Il y a un centrafricain, toujours... oui, dans la surface de réparation centrafricaine, il y a un centrafricain. Et voilà, là, c'est le tir manqué de... Ça. Après, en fait, un raté un peu sur une bonne intention, mais qui a été mal finalisé par Kebano, qui courait avec le ballon, alors qu'il n'a pas su exactement ce qu'il voulait faire. Alors, pendant sa réflexion, le ballon a été renvoyé par la défense africaine, récupéré par récupéré en frappant, lui aussi a raté. Là, on aperçoit et son qui discute avec ses joueurs. Et il y a Botaka qui se prépare. Hein. Botaka, on l'a vu sur le banc. Le numéro 17 qui joue à Charlton en Angleterre. Alors que Flora Ibenge donne les dernières consignes, est en train de positionner ses joueurs. Vous savez que cette équipe de la RDC joue en 4-3-3. Mais oui, c'est une équipe qui a mis l'accent sur une défense renforcée, un milieu renforcé, et en réduisant un peu le nombre d'attaquants, parce que ça veut que le centrafricain allait. Et voilà, là c'est encore Kebano qui vient d'être rudoyé par le centrafricain alors qu'il conduisait le ballon. En fait, il voulait dépasser le dernier rempart centrafricain et il a été freiné. Alors là, c'est un coup franc accordé à l'équipe de la RDC. Alors que Issama s'est fait un peu de quelques petites douleurs. Hein. Ils ont beaucoup donné physiquement alors qu'on aperçoit. Voilà, je vous ai dit que Botaka se préparait. Et Botaka va rentrer maintenant en remplacement des Moumbélé. Botaka qui rentre. Eh oui. Botaka qui va rentrer donc, qui remplace donc Moumbélé sous décision de Flora Ibenge. Eh oui, ça va redonner peut-être du punch à cette équipe de la République démocratique du Congo. Attention. Aïe, 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 il y a eu hors-jeu. Il y a eu hors-jeu, mais attention, attention. Je pense qu'il ne faudrait pas que les Congolais soient distraits. Peut-être qu'on va revoir cette action face au ralenti sur cette action sud-africaine. Centrafricaine. Mais il faut dire vraiment que ça a été une maîtrise de la part des défenseurs congolais. Et l'ailier gauche centrafricain avait une meilleure lecture du jeu. Et il avait déjà vu se positionner, malheureusement. Il était en position litigeuse.
mais c'est des choses à ne pas beaucoup répéter. Attention au milieu du terrain, Youssouf qui organise bien le milieu du terrain. Alors récupéré par les Congolais. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que là on revoit Botaka qui va centrer, qui va crocheter, un deuxième crochet de Centrafricain facé. Ah ouais, c'est le but. Bolingui qui marque. Et voilà, Bolingui le baroudeur. Bolingui qui marque, la République démocratique du Congo 3, la RCA 1. Bolingui qui attend toujours des envois vicieux et il est souvent sur de bons ballons. Même quand on pense que c'est raté, c'est souvent lui qui se présente. Et même lors du dernier match qui s'est joué en Angola entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, c'est un peu comme ça que Bolingui avait marqué le deuxième but de la victoire face à l'Angola. Et donc là, Bolingui, encore une fois, il vient de démontrer qu'il est ce genre de joueur qui perd en page dans l'attaque, mais qui, le moment venu, fait la décision. Voilà, Bolingui, le fils de Merikani Mpangi, qui marque donc, il n'a pas beaucoup de... Jonathan Bolingui, qui est justement à sa 10e sélection, mais qui marque son 5e but dans cette équipe nationale. Il a une longue carrière parce qu'il est encore jeune, à peine 22 ans. 1m88, le joueur du Tupisa Mazembe qui s'illustre après avoir brillé au Chan, après s'être qualifié avec Mazembe en demi-finale de la Ligue des Champions. Bolingui apporte le 3e but. Je pense que fois ça, les carottes apparemment sont cuites maintenant. Pour les Centrafricains, mais il faut continuer à suivre le match avec intérêt parce que les Centrafricains n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est une équipe qui est encore joueuse. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a perdu le rythme, mais pour le moment, il faut considérer que les 2 buts d'écart, c'est pas une mer à boire pour les équipes qui ont encore confiance. Alors, je crois quand même pas ça. Bon, écoute, à 15 minutes de la fin du match. Mais à 15 minutes de la fin du match, il faut suivre le match avec attention parce que il continue de déséquilibrer la défense congolaise. Donc, ne considérons pas le match comme complètement plié. Pour le moment, en tout cas, les Congolais se positionnent bien pour leur 18e participation à la phase finale. Issa Mampeko, les Centrafricains avec le capitaine Yunga, ils vont essayer de partir. Attention, il ne faut pas les laisser partir. Ah ouais. Là, ils n'ont pas eu la possibilité de frapper. Le ballon est récupéré. Encore une tête de Issa Mampeko qui quitte un peu sa position et qui revient comme libéraux. Attention. Gam Gam qui perd ses ballons. Qui perd par Yunga Kelly. Il est parti Yunga. Stoppé à la régulière. Non, les Centrafricains gardent le ballon. Attention. Foxy. Foxy qui va soulever. Oh non. Foxy, il a tenté de combiner dans la surface de réparation. Ils sont là. Ils cherchent un deuxième but, on dirait, les Centrafricains. Mais la défense congolaise se positionne très très bien. Mpeko qui fait un grand travail aujourd'hui, surtout un travail physique. Mais ce sont les Centrafricains quand même qui viennent de mettre la chaleur dans la défense congolaise. Attention. Et les ballons, pour le moment. Ah oui, il y a un changement, oui. Il y a un changement avec le 13 qui arrive. Kassaï Fernandez. Kassaï Fernandez arrive et remplace Yunga Kelly.
On approche de la 32e minute de jeu ici au stade de Martyr. Je pense que les Congolais ont leur qualification en poche. 18e qualification, amis sportifs, sur 31 éditions. C'est un bon résultat. Vous savez que les Léopards avaient été absents pendant longtemps. 2008 absent au Ghana, 2010 absent en Angola, 2012 absent en Guinée équatoriale et au Gabon. Ils sont revenus en 2013. C'est vrai, éliminés au premier tour avec Claude Leroy. Ensuite, la vague de Florent Ibenge est arrivée. Il se qualifie pour la Guinée équatoriale en 2015. Et consécutivement, Florent Ibenge va réussir sa deuxième qualification en phase finale consécutive. Quelle performance! Florent Ibenge, le fils du médecin, est lui-même agrégé en économie. Il a laissé l'économie pour embrasser la carrière d'entraîneur de football. Et il a aussi un diplôme en communication. Voilà. Et d'ailleurs, à le suivre très près, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi. Il a toujours un discours bien calculé, bien mesuré. Bien mesuré. Et puis, il a grandi dans un milieu intellectuel très en France, vous savez. À Lille. Ouais. C'est dans la partie nord de France. Eh oui. Et qu'il est bien encadré, hein. Son épouse est extrêmement gentille et c'est des filles. Eh bien, il faut aussi voir la manière dont il a appris à fournir des efforts à partir de l'expérience de son père, qui est parti de la RDC comme infirmier pour aller faire des études de médecine et devenir médecin. Voilà, face à encore peut-être tentative pour le deuxième but centrafricain. Matampi, pas de problème pour ces garçons. Matampi qui s'impose quand même comme véritable remplaçant de Kidiaba. Mais il n'y a rien à faire pour le moment. Et d'ailleurs, il jouit de la solidarité de son grand frère Kidiaba, avec qui il a été d'ailleurs dans la même équipe du tout-puissant Mazembe. Exactement. Et pour le moment d'ailleurs, Daring, qui utilisait Matampi, n'a pas prolongé son séjour. Et donc Matampi rentre dans le tout-puissant Mazembe, quitte à lui trouver une nouvelle destination. Mais pour le moment, à la tête des Léopards, Yannick qui voulait chipper ce ballon pour un quatrième but, mais le défenseur Keita est très vigilant. C'est un défenseur du Daring Club Motema Pembe, mais c'est un centrafricain. Il joue pour son équipe nationale, c'est normal. Et puis qui ne va pas beaucoup regretter d'avoir montré ses capacités et que les Daringmen apprécient bien quand il joue encore dans le championnat national congolais ici. Peut-être que Florent Ibenge va tourner son effectif, c'est possible. Hein. En tout cas, il en a la possibilité. On attend. Ah oui, peut-être qu'il va faire rentrer un autre jeune joueur, Magoma. Voilà Magoma qui arrive. Magoma. Qui vient de Birmingham. Oui, qui est le fils d'Edmond Magoma, qui est à Kinshasa. Il y a 3 Magoma, je te signale. Il y a Magoma, Paris Magoma, âgé aujourd'hui de 15 ans, mais qui joue pour l'équipe nationale d'Angleterre de moins de 18 ans. Il y a également Christian Magoma qui joue à Tottenham, âgé de 18 ans. Et leur grand frère, c'est Magoma qui vient de rentrer, qui joue à Birmingham. Il vient de signer un contrat de 3 ans. Donc la famille Magoma, c'est la famille des footballeurs. La saga de la famille Mandanda. C'est un peu la saga de la famille Mandanda. C'est pareil. C'est-à-dire, vous avez plusieurs gardiens et tous, ils ont la chance d'être placés dans des équipes prestigieuses. Voilà, Magoma qui est né à Lubumbashi. Et son père est né à Lubumbashi. Lui, il est âgé aujourd'hui de 28 ans. Et que sa première sélection, c'était en 2010. Tant mieux. C'est bien quand les papas accompagnent comme ça leurs enfants. C'est comme les papas de Mpoku. Il est ici, je l'ai vu à l'entrée du stade aujourd'hui. Il accompagne son fils. Oui, mais c'est pour renforcer davantage la croyance du joueur en sa vocation. Et c'est très bon. Et alors, lorsque la famille en plus s'en mêle, ça devient une très bonne chose. 9 minutes à jouer ici au stade de Martyr. On s'achemine vers le visa pour le Gabon au mois de janvier 2017. Les Léopards seront à leur 18e participation. Les Léopards qui ambitionnent d'aller à la Coupe du Monde en Russie. Avec cette génération, tout est possible. En tout cas, ils ont toutes les arts. Les portes sont ouvertes. Pour le moment, c'est des passages à vide du côté du Nigeria. Du côté du Cameroun aussi, ça ne va pas très très bien.
Du côté d'Égypte aussi, ça ne va pas très très bien. Donc je pense qu'on ne va pas rater cette opportunité fois ça. Bon, il y a quand même des équipes qui sont en train de se reprendre, comme le Maroc, avec l'ancien coach ivoirien. François Zawi? Non, Renard, qui venait de gagner la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Donc le Maroc est en train de revenir en fait à sa meilleure forme et il y croit. Bon, il ne faut jamais oublier aussi l'équipe ghanéenne qui ne traîne pas longtemps dans la poubelle, parce que le Ghana c'est une équipe au mental très fort. Et c'est une équipe qui aime bien des rendez-vous de cette nature-là. Et bien entendu, l'équipe du Cameroun est en train plutôt de se ressouder après avoir vécu, disons, une période du départ à la retraite de joueurs talentueux comme Samuel Eto'o. Alors là, il y a Rémi Mvula qui arrive. Rémi Mvula qui arrive et qui va prendre la place de qui on va voir qui va sortir. De Moulumbu. De Moulumbu, le capitaine. Ouais, voilà, Moulumbu a beaucoup donné. Donc c'est Rémi Mvula qui arrive. Voilà, bravo à cette jeune génération. Merci à Florent Ibenge qui fait tourner l'effectif. C'est bien de faire confiance aux jeunes joueurs aussi. Voilà, Rémi Mvula qui arrive. Et donc qui va aussi recevoir son baptême de feu de changement à 7 minutes de la fin du match. Fois ça, je pense que c'est bien qu'il ait fait tourner son effectif quand même. Mais oui, c'est aussi une occasion. Non, là, il pêche toujours par un jeu personnel, Yannick. Yannick, il a un geste de trop par moment. En fait, voilà. il est trop spectaculaire. Voilà le problème. Bon, même en championnat d'Angleterre, on sait que c'est sa façon d'être. Il est comme ça. Et dans les équipes où il entre, on l'accepte tel quel. Et il est maintenant dans Everton. Il est encore en début de championnat. Mais j'espère quand même qu'il va s'assagir pour modifier certains gestes. C'est un joueur très très décisif. Comme il sait que les Léopards mènent par 3-1, il peut se permettre de s'amuser. Et c'est lui qui va se charger de jouer ses corners. Le ballon est parti. Ah non, il y a une tête centrafricaine. Le ballon est récupéré toujours par Jordan maintenant. Il va soulever. Il n'y a personne à la récupération. Oh, il a glissé certainement. Hein. Mais oui, ça devait être Chancel Mbemba, je crois. Je crois, ou peut-être Moubelé. Ah non, Moubelé est sorti. Ah oui. Ah, il a glissé, hein. Ça aurait été fantastique pour la RDC. Eh oui, maintenant ils vont repartir. Les Congolais vont repartir. Toujours Yannick, attention, il va passer. Il est passé face à... Eh oui. Il est passé, il a frappé instantanément. Et ce ballon est dévié en corner pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Il a décoché un tir fumant en tout cas, qui a mis mal le gardien centrafricain. Et après avoir bien entendu réussi à prendre le devant. Voilà la République démocratique du Congo qui s'impose pour le moment 3-1. Et oui, et que les Centrafricains n'ont pas démérité. Ça a été une mauvaise lecture du jeu par Botaka et qui vient de rater en fait son jeu de tête. Il aurait pu obtenir un but. Attention, Matampi, ce ballon va sortir en corner. Ah oui, c'est corner pour les Centrafricains à 4 minutes de la fin du match. Oui. Mais il faut compter à peu près 5 ou 6 minutes de la fin du match. On verra. C'est le 4e arbitre qui va décider. Mais voilà. Mais jusque-là, on suppose que les résultats sont encore bons avec 2 buts d'écart. Attention, les corners est parti. Ah oui. Belle déviation de Chancel Mbemba. Les ballons récupérés par les Centrafricains. Ils reviennent sur leur gardien Lembet. Lembet, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va soulever ses ballons pour Lomalisa qui laisse passer. Le ballon n'est pas sorti. Ah, là, il a joué intelligemment. Il va obtenir une rentrée de touche. 3 minutes à jouer à notre chrono, plus peut-être 2 minutes de temps additionnel. La République démocratique du Congo va retrouver le chemin de la phase finale en 2017, l'année prochaine, au mois de janvier. Attention, il y a faute, peut-être un carton. Ouais, ça mérite un carton, hein, indiscutablement, oui. Et oui, il ne faut même pas discuter parce que là, il a été ceinturé. Et les cartons jaunes. Voilà, les cartons jaunes. Il a déstabilisé le 3e buteur du jour. Tout à fait, c'est un coup franc donc pour la République démocratique du Congo. Chancel qui a fait le match, tout le match est serrant. Botaka. Agoba. Tisserand qui se permet même de revenir quand même pour apporter du souffle à sa défense. Matampi. Bonne circulation du ballon côté congolais. Le ballon va repartir côté congolais. Botaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Il a la vitesse, hein. Il va frapper. Ah oui. Ah, il a bien fait ce garçon. Il a tenté une frappe à distance. Mais ces ballons n'inquiètent pas du tout les gardiens de but centrafricains. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il croit fermement en ce qu'il fait. Oui, il met suffisamment de foi dans ses gestes. Voilà la République démocratique du Congo. 18e participation, mais il faut dire qu'il y a des records au niveau de la CAN avec notre équipe nationale. Rappelez-vous, le meilleur buteur, c'est toujours Ndaye Mutumbule, qui nous a fait l'amitié de venir dans ce stade. Il est là, 9 buts. Son record n'a jamais été égalé dans une phase finale. C'était en Égypte. Et que le premier buteur congolais en phase finale, c'est Kalala Mukendi, Feu Kalala Mukendi. Il avait marqué en 1965, battu par le Ghana 5-2, mais Kalala avait marqué les premiers buts en CAN de la RDC. Il faut retenir que la plus large victoire de la RDC, c'était 10 buts à 1 face à la Zambie. Et que la plus lourde défaite, c'était 5-2 en 65 et 5-2 au Cameroun. Attention, pas de problème. Lomalisa, il n'a pas les réflexes d'un avant-centre. Hein. Il a frappé sur les gardiens. Et il a frappé juste en face du gardien. Et donc, il ne pouvait pas suffisamment chercher l'angle qu'il a rangé. Alors c'est un corner pour la RDC à la 45e minute à notre chrono. Bien joué pour la République démocratique du Congo qui va réussir sa 18e qualification en phase finale. C'est extraordinaire, c'est un très très beau palmarès pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Attention, entre les mains du gardien de but. Bolingui a manqué de dévier le ballon. Voilà, donc on va encore retrouver cette génération en phase finale. Hein. Mais oui, nous allons, en tout cas, au stade où nous nous trouvons, nous avons bien l'impression que c'est cette même génération qui va se relancer et qui va tisser rang. Il fallait absolument prendre le relais. Il n'y a pas hors-jeu pour ça. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Comme une cerise sur le gâteau. Comme une cerise sur le gâteau. Botaka Jordan qui marque son 4e but avec le Léopard à la 45, à la 90e minute. Et oui, 23 ans, 1m84. On revoit cela au ralenti face à Botaka. Seul. Voilà. Et voilà, très sûr de lui. Voilà, il a bien frappé comme on frappe en Angleterre. Il joue à Charlton Athletic. C'est vrai, mais il a joué en Belgique d'abord. Hein. Oui. Il a joué à Anderlecht. Il a joué ensuite il a joué au championnat hollandais. Ouais, d'abord à Lokeren, à Bruges. Et puis il est allé au Portugais. Il a joué dans l'équipe de Belenenses. Et la détresse centrafricaine en train d'être lui. Mais non, terrible. Il a joué dans Leeds United. 11 matchs dans l'équipe de Leeds. Et puis il a joué dans la sélection hollandaise de moins de 19 ans. Attention. Hein. Ben oui, mais maintenant il a changé
ce qu'on appelle une nationalité sportive, à partir du moment où il n'avait pas joué avant l'âge très avancé. Voilà, Botaka, 23 ans, 1m84. Il se signale par ce 4e but ici au stade de Martyr. 4 pour la République démocratique du Congo et 1 pour la République centrafricaine. Je pense que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, s'il vous plaît. Les carottes sont cuites. Et le match est terminé fois ça. Ben oui. 4 buts à 1 pour la République démocratique du Congo. Et oui, il faut dire que Kebano a marqué les premiers buts. Moubele a marqué le 2e. Bolingi Merikani le 3e but. Et Botaka le 4e but. Sportivité oblige, les 2 entraîneurs se sont salués dans la plus grande sportivité fois ça. Et oui, une qualification, la 18e méritée. Oui, l'entraîneur centrafricain est bienvenu féliciter son homologue congolais. L'exploit est indiscutable. Après avoir perdu le match aller par 2 buts à 0, évidemment lié à des mauvaises circonstances, notamment mauvaise pelouse et puis mauvais temps avec la pluie. Et voilà que la République démocratique du Congo vient de prendre de fort belles manières sa revanche dans ce match qualificatif et qui donne à la République démocratique du Congo 15 points. Et à ce titre, la République démocratique du Congo va retrouver la mascotte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville, la Samba ou la Panthère Noire. Merci amis sportifs, merci amis téléspectateurs de nous avoir fait confiance. Merci en tout cas, beaucoup de sportivité. Tissera, bravo, il a réussi son baptême de feu. Sportivité oblige, les joueurs se saluent, tant mieux. Et tout est bien qui finit bien pour les Léopards qui se qualifient pour la 10e fois, la 18e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci amis téléspectateurs, merci à Anzou Zingoï, merci à Ernest Mabia, le directeur de FESO, et toute l'équipe technique, les techniciens de la RTNC qui nous ont permis d'arriver chez vous. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les Congolais éparpillés à travers les mondes. Ça, merci pour la qualification passée le dernier match. Ben oui, c'est-à-dire que notre duo, d'une manière ou d'une autre aussi, spirituellement, aura peut-être contribué à ce beau résultat réalisé par l'équipe nationale des Léopards. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages d'encouragement à travers le monde. Et le match ne pouvait pas être vu à Mondovision pour la simple raison que beaucoup de matchs se jouaient au même moment et il ne fallait pas que ça ait une influence sur les résultats. Merci beaucoup François. Merci Laurent Galampeiwa. Récupérer l'antenne au studio, mais je pense qu'il y a un stand-up avec Mukendi, s'il vous plaît. Merci Mukendi, à vous l'antenne. Mukendi. Laurent l'émission est accomplie pour Bengue. L'objectif principal était la qualification pour la CAN Gabon 2017. En attendant l'éliminatoire pour la Coupe du Monde Russie 2018, Ibenge et ses hommes viennent d'accomplir la mission qui était la leur et nous espérons que cette victoire va assurer certainement un bel avenir à cet effectif. Et comme les sont cet après-midi ou ce soir ici au stade des Martyrs, Laurent Galampeiwa, c'est que les Léopards et la RTC ont finalement trouvé un noyau sur lequel il faudrait s'appuyer avec ces 11 de départ et même les changements réalisés ce soir par Florent Ibenge. Nous sommes très sûrs que les Léopards devront faire une très très bonne campagne en vue de la qualification à la Coupe du Monde dans 2 ans et surtout avec ces vastes programmes lancés par la Fédération en route pour Russie 2018. Tout est bien, qui finit bien ici au stade des Martyrs. L'organisation était impeccable plutôt et nous espérons que tous les Congolais sortiront d'ici avec cette joie, avec cette liesse, même si pour le moment ils ne veulent pas quitter les gradins, moins encore les sièges au niveau des tribunes latérales et centrales du stade des Martyrs. N'importe comment, c'est la qualification avec manière qui vient d'être acquise par les Léopards de la République démocratique du Congo. Au revoir donc éliminatoire et bienvenue Gabon 2017, c'est l'essentiel de ces matchs avec ces larges succès des Léopards de la RDC et ces joueurs qui sont à l'instant en train de saluer les publics.
Laurent Galapéoua à moins d'une question, mais nous osons croire que cette qualification a plu non seulement à vous qui êtes sur le plateau, mais également à tous les téléspectateurs qui ont suivi minute par minute ce match sur les antennes de la télévision nationale.